Imo est le démon de la mer qui vient des profondeurs des abîmes. Connu comme le dieu de la mer dans les temps anciens, son plus grand pouvoir est celui d'exaucer les souhaits des gens, comme un puits à souhait. Tout comme les contes de notre monde, un marché avec le diable. Le diable exauce tous les désirs de l'humanité, mais en échange de votre âme. Ainsi, si Imo exauce le souhait d'une personne, l'âme de cette personne appartiendra désormais à Imo. Une fois qu'elle sera morte, elle ira à Imo avec tous les miracles obtenus grâce à ses souhaits. Prenons l'exemple d'un roi guerrier qui veut devenir le feu pour vaincre tous ses ennemis rapidement et sans contestation. Il fit donc un vœu à Imo, son vœu est exaucé, mais une fois qu'il meurt, les pouvoirs du feu reviennent à Imo. C'est ainsi que les fruits du démon ont été créés. Comme l'a dit Vegapunk, les fruits du démon sont créés par les désirs des humains. Par l'intermédiaire d'Imo, il a stocké les âmes de ceux qui sont morts dans les fruits, mais peut-être que ce n'était pas son plan depuis le début. Cela pourrait également expliquer la faiblesse des fruits du démon lorsqu'ils coulent à une certaine profondeur sous l'océan. Les âmes sont naturellement atterrées vers leur lieu d'origine, les profondeurs de la mer, le monde souterrain. Comme ils font partie d'Imo, ils deviennent impuissants au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de son influence. Peut-être parce que les âmes des habitants du monde lui donnent du pouvoir et qu'il voulait être le seul Dieu. Dans un monde corrompu où les gens aspirent au pouvoir et à la richesse, les hommes le recherchent, l'adorent et lui sont soumis, tout en lui donnant toutes les âmes de l'humanité. Un Dieu réagissant les hommes de chair et d'esprit du monde. Plus puissant et plus absolu que n'importe quel dieu que le monde de One Piece a vu, voire Skypiea, Saint God Nika. Mais comme dans l'histoire, le royaume de Drum était plein de corruption et de ruines à cause d'un roi injuste. Le monde était plein de conflits, de corruption, d'esclavage, de racisme et de dirigeants injustes. Je crois que l'histoire de Drum Kingdom était une version réduite de l'histoire de l'ancien royaume. Je crois que Joy Boy était ce que le Dr. Heliluk était au royaume du tambour, était au monde pendant le siècle du vide. On s'est moqué de lui parce qu'il rêvait d'unir les peuples du monde, tout comme on s'est souvent moqué du docteur considéré comme un charlatan qui essayait de guérir les gens. Mais grâce à son lien, il a réussi à créer un équipage de pirates, puis à créer une utopie, quelque chose que Crocodile désire. Et il a montré ce que l'unité et l'amour des uns envers les autres, indépendamment de la race et du statut, peuvent accomplir. Nous pouvons voir cela dans la façon dont leur technologie est avancée par rapport au reste du monde d'un seul tenant. Des inventions futuristes, des robots, des hologrammes, des machines qui créent de la nourriture pour les personnes affamées qui n'ont pas les moyens de s'en procurer des sources permanentes d'électricité. Une véritable utopie où règne la fraternité, la famille et l'absence de discrimination. Mais comme Wapol dans Drum Kingdom, la guérison des cœurs malades et corrompus du monde ferait perdre aux dirigeants leur emprise. Toutes les richesses acquises grâce à l'esclavage, à la guerre et aux coups de poignard dans le dos pourraient soudainement disparaître. Certaines nations pourraient soudainement agir avec des voitures des races puissantes comme les géants, les lunariens, les empoissons, les Oni pourraient commencer à se rebeller et à embrasser les valeurs de liberté et d'unité répandues par l'influence de l'ancien royaume. Il perçut que Imo pourrait perdre son emprise sur le monde qui n'a plus besoin de son seul et unique dieu. Il a donc pris l'initiative de rallier les rois, comme un diable qui exploite leurs peurs et leurs désirs. Il les a unis pour détruire l'ancien royaume avant qu'il ne se détruise. Et à juste titre, ce serait crédible vu la puissance que possédait l'ancien royaume. Les armes anciennes pouvaient à elles seules renverser des pays s'ils le désiraient. Ce jour-là, Imo a donc créé les fruits des démons pour transmettre des pouvoirs non naturels aux âmes qu'il détient afin de renforcer leur force et de vaincre le puissant pouvoir technologique de l'ancien royaume. Tout comme Dalton dans Drum Kingdom, il y a ceux qui ont failli parmi le peuple de Joy Boy, Zunisha, souverain d'Alabasta et qui ont passé un accord avec Imo plutôt que de le combattre, tout comme Dalton au service de Wapol. Mais au cours de la bataille, voyant que Joy Boy refusait de se battre contre les 20 nations, peut-être à cause du nombre d'innocents qui se transformaient en victimes et qui finissaient par détruire le monde, il a réalisé que la seule façon de faire correctement les choses était de se battre contre les 20 nations.
Il s'est rendu compte que le seul moyen d'arrêter cela était que le monde entier s'unisse. Ils sont revenus à la raison, tout comme Dalton a réalisé ses torts lorsque le docteur Harry Luke n'a pas combattu et accepté son destin plutôt que de confier sa volonté à la prochaine génération pour guérir le royaume du tambour. Ce que peut-être Zunisha et le péché des dirigeants d'Alabasta ont rattrapé. Au lieu de cela, ils ont créé les poneglyphes, caché les armes anciennes et saboté l'arbre des fruits du démon pour qu'il soit éparpillé dans le monde entier. Tous ces outils ont été laissés pour que lorsque le monde s'unira un jour, ils puissent guérir le cœur malade du monde et accomplir la volonté de Joy Boy. Un monde vraiment uni, un monde d'un seul tenant. Sur ce, les 20 rois quittèrent le monde et s'assirent au point le plus haut du monde, Marijua, s'élevant en tant que dieu du monde et veillant sur lui. Imo est perché au sommet du monde, du fond des abysses, déguisant le monde souterrain en cieux du monde.